Le convoi présidentiel français se glisse dans les rues animées de New York. Emmanuel Macron et son équipe diplomatique s'apprêtent à tenter de bousculer les équilibres mondiaux autour du dossier ukrainien. Ce soir, le président retrouve des chefs d'État de tous les continents pour un dîner de travail au consulat de France sur la 5e avenue. Il accueille le président ivoirien, Alassane Ouattara. Il y a déjà le président argentin qui est là, Charles Michel, le ministre égyptien, il y a Maki, je crois qu'il y a. Et le premier ministre irakien, on y va. Il y a un bel protocole de te guider. Merci Alassane. Bienvenue messieurs. Vous allez bien? Bienvenue à vous. Des dirigeants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Et certains invités ont un peu de retard. Ah, c'est lui. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall. Allô, Macky? Mais je t'en prie, non, mais c'est bien, t'as bien tout, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... Tu es où? Pour évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. 59e rue. On est où ici? C'est le 1968, il est sur la 5e. T'es sur la 59e. Donc il est sur la route. On va poser, on va le dire aux policiers. Bon, et alors, le chef du protocole va t'accueillir au consulat, on t'attend là-haut. Les autres sont là, donc c'est bon. Merci beaucoup. La rencontre se déroule dans le grand salon de réception du consulat qui surplombe Central Park. On est bon, Charles, tu es là. Charles Michel, le président du Conseil européen, est placé juste à côté de lui. À sa droite, le président ivoirien et la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Des interprètes vont assurer en coulisses la fluidité des échanges. C'est bon? Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais. D'accord, c'est bon? 9 invités autour d'un repas, avec un enjeu crucial, stopper Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Le conflit engendre de nombreuses conséquences concrètes pour ces pays, situés pourtant à des milliers de kilomètres de la zone de combat. Ils ont besoin à la fois du blé et du maïs ukrainien, mais aussi du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron peut-il les convaincre malgré tout de prendre position? Comment oser s'opposer à Vladimir Poutine? La bataille se joue aussi auprès de l'opinion et des journalistes. Vous allez bien? Oui, ça va. Je suis sénégalaise. Ah, c'est pas vrai. Et je suis journaliste. J'étais avec le président Macky Sall tout à l'heure. Oui, oui. Et je le vois demain. Ah oui? En tout cas, Il dîne avec nous demain soir. Hein. moi je suis enchantée de Bien vous sûr. voir. Vous allez bien? À chaque instant, pendant toute cette session de l'ONU, le président français va chercher à élargir le nombre de soutiens face à la Russie. Pas mal ça. La grande difficulté, ce serait la partition du monde. De se dire qu'il y a l'Occident d'un côté, le reste du monde de l'autre. Et c'est ce qu'essaient de faire certains derrière ce conflit. Il faut absolument réengager le reste du monde à nos côtés pour dire aidez-nous à mettre une juste pression pour que la guerre stoppe.